Le changement qui est plus difficile, c'est quand vous devez vous lever plus tôt que vous vous leviez d'habitude. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait une histoire de température temporelle. Et 4 h du matin, c'est le creux de la vague, et on se réveille quand la température augmente. Quand vous reculez d'1 heure, ben vous vous réveillez encore plus près du minimum thermique. Donc là, je ne sais plus dans quel sens ça marche, mais c'est à ce moment-là que c'est le pire, quoi. Tous les jours, au lieu de vous lever à 7 h dans votre tête, ça va être 6 h avec le changement. Alors là, celui-là, c'est la catastrophe. Alors que l'autre, dans l'autre sens, normalement, il doit se passer bien. On a du mal à les coucher le soir, mais comme on se lève plus tard par rapport à notre courbe de température, on se lève beaucoup plus facilement. Mais alors ça, vous dire, le changement d'horaire, moi je suis contre. Mais je suis contre aussi le fait de prendre à 8 h du matin. Moi, la vie idéale pour les enfants, dans le monde du travail, ça serait de commencer à 9 h, de terminer aux alentours de midi, midi et demi, de faire une sieste de 20 à 30 minutes, qu'on soit petit, moyen ou grand, et de finir plus tard. Ça, c'est dans un monde de bisounours. Mais on ne suit pas parfaitement la physiologie de son sommeil avec les horaires qu'on a. Les pauvres personnes qui travaillent la nuit le suivent encore beaucoup moins. Maintenant, dans le monde industriel, il y a des tas de gens qui bossent la nuit. Et c'est difficile aussi de courir après ces rythmes biologiques. Mais moi, le changement d'horaire, je ne suis pas pour, même si j'aime mieux l'horaire d'hiver, comme tout le monde. Mais c'est le changement, en fait, avec des gens qui tolèrent plus ou moins bien. Il y a un sens où ça se tolère mieux qu'un autre. Parce que le matin, elle se réduit petit à petit. Hein. La sieste du matin, elle dure 1 heure chez certains, puis elle va durer qu'1 demi-heure chez les autres, 3/4 d'heure. C'est peut-être un futur petit dormeur. Mais pensez à lui, vous vous rendez compte tout ce qu'il aura le temps de faire pendant que les autres dorment. Attendez, moi je connais des petits dormeurs, mais c'est incroyable. Moi j'avais une de mes amies qui était à Toulon, elle a pris sa retraite, maintenant elle était au centre de sommeil de Toulon, elle dormait 5 heures par nuit. Quand on partait au congrès ensemble, moi quand je me couchais à 11 h 30 minuit après avoir un peu trop mangé, tout le lendemain matin à 7 h, j'avais du mal à ouvrir rien. Et elle me disait, ah ben, je me suis levée à 5 h et j'ai lu tous les résumés en anglais. Ah ouais, ben, moi j'ai du mal à me lever. Donc, c'est des gens qui ont du pot. Oui, les parents n'ont pas de chance d'avoir des petits dormeurs. Ça sera des futurs adultes qui auront de la chance. Je ne dis pas que c'est un futur petit dormeur, mais il ne faut pas non plus. Vous savez, moi ce que je vous ai donné, c'est quand même des grandes lignes. Hein. Le temps de sommeil, le truc. Après, ben, je vous dis, ce qui compte, c'est comment sont les gens quand ils ne dorment pas. Le bébé qui ne dort pas la fin de matinée, mais qui est souriant, qui est bien, qui a un développement psychomoteur normal, qui a une bonne courbe stature, c'est que tout va bien. À partir du moment où, quand il est réveillé, il est tout le temps grincheux, il a une stagnation du poids et tout, là, il faut peut-être se poser des problèmes. Mais à partir du moment où la partie de réveil est parfaite, on ne se fait pas de soucis. Ce qui compte, d'ailleurs, c'est ce que je dis aux gens qui se plaignent de mal dormir. Les adultes, par exemple, qui disent qu'ils dorment mal. Pour savoir si c'est vrai, il faut regarder comment se passe la journée. Il n'y a pas un adulte qui dort mal et qui a une bonne journée. Ça n'existe pas. Qui dit bonne journée, dit que c'est quelqu'un qui pense mal dormir, mais qui dort mieux qu'il ne le pense. 5 heures par nuit, c'est... Alors, quand on est petit dormeur, il ne faut pas se coucher trop tôt. Le problème des petits dormeurs, c'est qu'ils se couchent souvent à la même heure que les autres. Et du coup, ils vont se réveiller au milieu de la nuit. Quand on est petit dormeur, il faut aller se coucher tard et se lever, vous voyez, enfin, pour ne pas dépasser minuit. Il ne faut pas se coucher à 10 h 30, 11 h quand on est un petit dormeur, parce qu'à partir de 3 ou 4 h du matin, bonjour, je suis là. Donc, on est petit dormeur, il ne faut pas se coucher trop tôt. Ben, la limite, c'est moins gênant s'ils se réveillent à la même heure parce que ça ne va pas perturber la nuit du dimanche au lundi. Que ceux qui vont se lever beaucoup plus tard, et ben, ils vont avoir plus de mal à s'endormir. Donc un enfant qui se réveille à la même heure, même s'il s'est couché plus tard, c'est pas gênant du tout. Et là aussi, il y a une susceptibilité interindividuelle. On est tous on ne ressemble pas à son voisin. Hein.
règle générale, il vaut mieux. Alors, tout le monde a une vie socio-professionnelle, même les enfants ont une vie sociale. Hein, je pense. Donc, si on a un trop manque de sommeil, bah, c'est de se coucher un peu plus tôt la veille. Ça, c'est sûr et certain. Et on ne va pas retarder son réveil le matin. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on ne récupère pas tout ce qu'on a perdu en temps. Parce qu'on a quand même un corps qui est quand même vachement bien fait. Si vous avez mal dormi, pas assez dormi, je vous ai dit, il y a du stade 1, du stade 2, je vous ai dit, ça ne sert pas grand-chose. Hein. Puis après, il y a du 3, du 4, du sommeil de mer. Si vous avez passé une nuit en dormant beaucoup moins que d'habitude, vous avez un cerveau qui est intelligent et en fait, il va faire moins de sommeil lent léger que d'habitude et il va aller beaucoup plus rapidement au sommeil lent profond, il va aller tout de suite à ce qui est utile. Donc, par exemple, si vous manquez 3 heures de sommeil, mais que vous dormez 1 heure ou 1 heure et demie de plus la nuit suivante, ça suffit pour récupérer vos 3 heures. Parce que votre cerveau va enlever tout ce qui sert à rien. Il faut savoir que dans une nuit où on a très mal dormi, la première nuit, on va faire plus de sommeil lent profond, c'est-à-dire plus de sommeil de récupération. Et c'est que la deuxième nuit qu'on fera plus de sommeil de REM. On va récupérer d'abord ce qui est essentiel à la vie. Et dans un deuxième temps. Et une nuit de récupération, il vous manque 3 heures, vous dormez 1 heure, 1 heure et demie de plus, ça vous suffit. Parce qu'on enlève tout ce qui sert à rien. 9 ans, si c'est un garçon, c'est pas une cata. Non, déjà. Non, mais c'est à 9 ans, un garçon qui est encore énurétique, c'est pas quand même un phénomène normal. Alors au-dessus, on va dire au-dessus de 6 ans, ça l'est un peu moins. Au-dessus de 10 ans, c'est plus. Donc après, il faut. Voilà. Et effectivement, aller voir quelqu'un, faire repartir, relaxation, machin, truc, Là, on se pose des problèmes, hein. Mais il est de mauvaise humeur, quelle que soit l'heure du réveil. Même si c'est le week-end. Alors, c'est parce qu'il dort pas assez. Son horloge, sa température interne. Parce qu'il y a aussi, de toute façon, je ne vous ai pas tout dit, parce que je ne peux pas tout raconter. Je vous ai dit qu'il y avait des petits dormeurs, et je vous ai dit qu'il y avait des grands dormeurs. Oui, alors moi j'en ai qui dort 15 heures, et il n'y a pas une heure et demie. Et il y a du boulot dans cette famille. Et vous savez qu'il y a des gens du soir et il y a des gens du matin. Et ça, c'est aussi génétique. Donc, si votre fils est quelqu'un du soir, et ben, le matin, il est moins chaud. Et être du soir ou du matin, ça dépend aussi de sa température interne. Parce que je vous ai dit, on a le minimum vers 3 ou 4 heures du matin. Quelqu'un du soir, il va avoir plutôt son minimum aux alentours de 4 heures, 4 heures et demie. Et quelqu'un du matin, il va plutôt avoir son minimum vers 3 heures, 3 heures et demie. Donc en fait, c'est quelqu'un qui le matin, ben, il n'a pas envie, quoi. Alors que si justement il se lève plus tard, il est mieux dans sa température interne, donc il est plus décontracté. Merci beaucoup. Donc le municipalité avait souhaité organiser, suite à une demande entre les instituteurs de psychologie, problème de comportement qui était sûrement au sommet. Et donc on avait fait appel à l'association ISIS, dont je sais le président, et donc la coordinatrice Delphine qui a donc organisé de manière pour cette conférence, et différentes aussi petites actions avec les enseignants tout au long de l'année. Alors après, comme Delphine expliquera mieux, moi l'idée aussi c'est peut-être si vous avez du souhait de faire notre travail, en sachant aussi qu'il y a deux parents d'élèves qui ont aussi donc, essayé de travailler sur un projet par rapport à l'utilisation des écrans. Vous avez évoqué comment justement sensibiliser chacun par rapport à cette utilisation des écrans. De façon indispensable, il y a quand même des choses à savoir et puis essayer de mettre en œuvre. Donc, avant peut-être de laisser la parole à Delphine pour qu'on organise la suite, je te dis à vous remercier pour la municipalité. C'est pas moi qu'il faut remercier. Non, oui, on va pas la remercier parce qu'on sait qu'elle est pénible. Oui. C'était bien au tout début d'année, je ne sais pas si vous étiez présent lors de la réunion avec les directeurs des écoles. On avait envisagé cette conférence et donc on a une feuille pour s'inscrire simplement avec votre nom. Si vous souhaitez
peut être sous forme d'atelier, de réflexion en fonction des âges sur construire un espèce d'échange de pratiques entre parents ou grands-parents ou nounous, etc. sur les trucs d'endormissement par exemple. Il peut y avoir plein de thématiques qui peuvent venir de vous, de besoins, et c'est vraiment l'idée, c'est que vous puissiez échanger vos petits trucs. Il y aura plus le docteur Benin, mais qui font que ça marche, on essaye, et ça peut être quelque chose d'intéressant et de pas isolant. Parce que des fois on est un peu coincé, on parlait de difficultés pour endormir, de choses d'autres que vous avez parlé, le fait d'être isolé, là en échangeant avec les autres, rien que ça peut être intéressant, ça peut permettre d'avoir des petits tuyaux, des petits trucs entre parents, ou entre adultes on va dire, pour pouvoir essayer de jouer avec les enfants. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés pour aller un peu plus loin dans la démarche de toute cette année qui a été un projet sur l'année au niveau des établissements scolaires, au niveau de la conférence, on a fait une petite feuille, j'ai oublié la feuille officielle, j'ai bien fait tout beau, une feuille comme ça. Vous pouvez noter vos coordonnées, votre adresse mail, et puis nous on vous recontactera d'ici le temps que ça mûrisse un peu, on va échanger, et puis on verra après ce que vous avez envie de faire. Les parents qui sont au sein de l'école, on vous empêche de discuter entre vous, si vous avez vu qu'il y a plusieurs noms que vous connaissez, et de nous interpeller avec déjà une idée pour que nous puissions vous accompagner si toutefois vous en avez besoin. Ça peut être aussi des établissements, ça peut être une activité de marche. Bien sûr. Si c'est une association de travail sur la promotion de la santé financée par l'ARS, je participais activement à une certaine époque. Et ce qui m'avait frappé, par exemple, c'est qu'il y avait eu un travail qui avait été entrepris par ISIS avec AISWA, les écoles qui sont sur leur harcèlement, qui était parti, pareil, d'une réunion publique, et puis après, différents groupes de travail, comme ce que vous propose Delphine. Et quelque part, au départ, j'étais assez limitatif sur le harcèlement à l'école, mais finalement, ça avait permis quand même de pouvoir justement répondre à des questions des parents qui allaient échanger entre eux. Et puis, quelques temps après, le harcèlement avait vraiment été pris comme cause nationale. Comme quoi, ce travail a été un peu novateur sur le harcèlement. Complètement novateur. Aujourd'hui, cette thématique, on a interpellé pour les établissements scolaires de toute l'Europe. Puisqu'on a, au niveau de l'éducation nationale, ça fait que depuis cette année. Ça fait 5 ans que ISIS travaille là-dessus. On a un peu plus d'avancée. Donc voilà, c'est parti de la même initiative qu'on est en train de faire sur Société. Il y avait un groupe de personnes divers et variés, des parents, des professeurs, des FMS scolaires, enfin voilà, qui ont fait travailler sur la thématique. Donc ça peut être aussi à partir du même format. Donc le travail que l'on peut faire ici peut après servir à d'autres.